Alors, très puissant de la personne, de la parole de Dieu qui implante ce matin l'autorité de sa délivrance, la justice de l'équité dans sa délivrance. Elle est de toute personne qui cherche la délivrance à comprendre que c'est lui, Jésus, qui est venu avec la délivrance. La délivrance est d'abord à une thématique. Pourquoi veux-tu qu'on te délivre? Est-ce que tu veux qu'on te délivre dans le but d'être encore possédé, d'être encore prisonnier, d'être encore malade, de mourir encore? Qu'est-ce que tu cherches? Quelle est l'explication que tu donnes au mot délivrance? Quel est le témoignage de la définition du mot délivrance que tu comprends? C'est quoi le mot délivrance? On parle de la guerre des témoignages, des mots, des explications. C'est-à-dire que si tu es trompé par le mot délivrance, par une délivrance qui n'a pas de témoignage, donc tu as pris le faux mot de la délivrance, tu as pris la fausse délivrance, tu as été trompé d'entendement et tu pars dans l'erreur. Donc, chaque mot employé doit avoir son témoignage. Alors, il y a une guerre entre les mots. Alors, est-ce que tu as pris le mot délivrance vainqueur? Donc, il y a une délivrance, un mot délivrance qui est un mot vainqueur et il y a un mot délivrance qui est un mot vaincu. Donc, quand cet homme ou ce prophète ou cette homme va venir avec toi et parler de délivrance, est-ce que tu as d'abord pris la délivrance vainqueur, l'explication du mot délivrance? Est-ce que le mot délivrance qu'il emploie est d'abord délivré? Parce que le mot délivrance qu'il emploie n'est pas délivré, est un mot prisonnier, est un mot captif, est un mot vaincu, est un mot qui n'est pas libre, il n'est pas délivré de sa défaite dans le sens qu'il exprime. Donc, le mot délivrance que tu as employé est esclave, elle n'est pas libre dans la définition elle se prétend, elle prétend être, elle n'est pas libre. Elle parle d'une délivrance mensongère, au contraire, un asservissement à la vie qui dépend d'une autre vie. C'est-à-dire que ce n'est pas sa délivrance, elle n'est pas justifiée, elle est employée par une fille qui est esclave, qui ne peut pas être libre, une fille qui parle à la perdition, ce n'est pas ça la délivrance. Donc, avant d'adopter un mot, tu dois t'assurer que le mot est libre et que le mot lui-même n'est pas esclave et que le mot lui-même accomplit d'abord ce qu'elle prétend défendre et que dans ce que ce mot prétend défendre, il est lui-même libre. C'est ce qu'on appelle les Écritures. Vous sondez les Écritures parce que vous espérez trouver en elles la fin et ce sont ces Écritures qui rendent témoin de moi. Donc l'écriture du mot délivrance qui est une écriture qui a été écrite, alors est-ce qu'elle-même est libre? Parce que l'écriture libre, c'est celle qui rend témoignage de la vie qui est libre. Donc, il faut bien comprendre. Alors, quand on va parler de délivrance, alors ta délivrance rend témoignage de quelle vie? Donc, il faut que ta délivrance rende témoignage de la vie qui est libre pour que je comprenne l'écriture que tu es en train de côté. Il faut bien écouter. C'est la parole de Dieu. Donc, je vais juger d'abord la liberté des mots que tu emploies. Ce sont les mots qui sont esclaves, c'est-à-dire que dépendants d'une vie esclave, qui sont employés par une vie esclave et qui rendent témoignage d'une vie esclave, c'est faux. Donc, tu ne peux pas parler de la liberté, alors, ou bien alors de la délivrance, parce que même le mot liberté que tu emploies, pour certains, si tu vas rendre libre quelqu'un, il faut que ce mot liberté soit libre. Alors, est vainqueur. Donc, elle doit d'abord être vainqueur, parce que tout ce qui est vainqueur n'est pas libre. Donc, le mot libre et liberté doivent d'abord être examinés. Est-ce que eux-mêmes sont des mots
mot libre et de la liberté. Alors, est-ce qu'elles sont des libertés vainqueurs? Parce qu'il y a une liberté vainqueur qui va lutter contre une liberté qui est vaincue. Alors, la liberté vainqueur, c'est celle qui parle de la vie qui est vainqueur et qui est utilisée par la fille qui est vainqueur. Donc, elle rend témoignage de la fille qui est vainqueur. Parce que tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Donc, si je veux adopter ce mot, alors, est-ce quelle vie vient-elle? De quelle vie me parle-t-elle? Donc, je m'assure que j'ai pris le mot liberté qui parle de la vie qui est libre, qui ne dépend d'aucune autre vie. Donc, il faut bien comprendre. C'est pourquoi on dit que les Écritures, les Écritures vivantes, là, on parle, c'est différent de la lettre culture. Parce qu'on a les Écritures qui sont vivantes et qui sont vainqueurs. C'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas en retraite souffler la lourdeur, la maladie, tout ce que tu soutiens, le combat de l'éternel, son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, la liberté, la délivrance, alors, doivent être d'abord eux-mêmes libres et doivent être eux-mêmes délivrés avant d'être acceptés dans un mot de délivrance qui a été vaincu par un autre mot de délivrance ne peut pas me parler de la délivrance. Donc, la délivrance que le faux prophète dit qu'il va me délivrer parle de quelle vie? S'il parle de la vie du monde qui va encore tomber malade et qui va encore mourir, alors cette délivrance est le mensonge. Alors, mais si le mot délivrance parle de la vie vainqueur qui va être éternelle et qui ne peut plus tomber malade et qui ne peut pas mourir, qui est délivré de la mort, qui est délivré de la maladie et qui subsiste éternellement, alors c'est cette délivrance des Écritures vainqueur que moi je vais prendre. Donc, avant d'accepter un mot que tu prononces, je vais m'assurer si c'est le mot vainqueur. Je veux connaître le témoignage de la victoire de ce mot avant de l'adopter. Donc, quand tu vas venir me voir que tu es un prophète, Jésus a dit que je veux connaître le témoignage de tous les mots que tu dis que Jésus a dit parce que Jésus est vainqueur. Et Jésus-Christ est la victoire éternelle par la vie qui ne peut pas périr parce que nous, on ne peut pas mourir. Il a mis en évidence l'immortalité, une vie qui ne peut pas tomber malade et il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Rien ne peut le nuire. Une vie toute satisfaite. Donc, est-ce que les mots que tu emploies sont des mots de la vérité? Est-ce qu'ils sont vainqueurs? Ou bien c'est les mots vaincus que tu prends et qui mentent dans leur témoignage? Parce qu'une liberté qui dit qu'elle est un mot qui parle de la liberté et qui elle-même est esclave et rend témoignage du neuf et esclave, c'est une fausse liberté. Terminé. Donc, on voit que la vérité, qui va dire la vérité, on va aussi connaître que sonder. Parce que le mot vérité, s'il y a une vérité mensongère qui a été vaincue, il y a une vérité véritable qui est sur le trône éternel. Alors, la définition de cette vérité, est-ce que c'est la vérité vainqueur ou la vérité du mensonge? La vérité qui dit vérité, mais qui est une opinion, est une vérité vaincue. Je ne peux pas l'employer parce qu'elle manque. Elle n'accomplit pas la volonté vainqueur de Dieu. Elle n'accomplit pas la justice de Dieu. Mais la vérité qui est une personne, c'est elle que je vais prendre. Donc, quand tu me parles de vérité, je veux maintenant m'asseoir pour voir si le mot vérité est vainqueur. Est-ce qu'elle a le témoignage de sa victoire? Donc, sonder les mots pour savoir s'ils sont de Dieu, puisque la Bible dit bien que ce sont les gens qui ont la dispute des mots. Donc, il faut sonder les mots pour savoir si ces mots sont de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas très d'autorité, il y a là-bas très de puissance. Donc, on va sonder les mots pour savoir si ce mot est de Dieu. On va son témoignage, car plusieurs mots sortent de l'abîme et entrent dans l'église sans être sondés. Les mots vaincus, les mots jetés par terre, les mots sans témoignage que les chrétiens prennent sans examiner et qui les détruisent et qui les amènent à la perdition. Donc, on voit clairement ici que la vérité alors à son témoignage. La vérité, c'est une personne, donc, qui a une âme et puis un esprit. Alors, s'il te donne son âme et te donne son esprit, tu seras réellement libre. Donc, la liberté qui est vainqueur, c'est la liberté que la vérité qui est une personne possède. La liberté qui est esclave, c'est la liberté que la vérité est une opinion possède. Faut bien comprendre. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, toute personne qui croit que la vérité est une
opinion, alors cette personne, son nom, c'est la parole de Dieu. Toute personne qui croit que la vérité est une opinion est manqué. Il ne peut pas être libre. La liberté de la vérité, c'est qu'elle est autorité. Elle est une personne. Alors, à part cette personne, tu vas vivre par sa vie, tu vas vivre par son esprit. Alors, la délivrance qui va venir en vainqueur sera la délivrance de la vérité qui est une personne, pas la délivrance de la vérité qui est une opinion. Donc, il faut bien écouter. Alors, la délivrance en vérité, ça va être, quand on dit que c'est une opinion, ça veut dire que le mensonge de cette vérité, c'est que la vérité, la personne et l'esprit de la vérité ne comptent plus dans ce qu'elle va faire. C'est maintenant la vie du mensonge et l'esprit du mensonge qui compte. Et puis, c'est l'opinion maintenant de la vie et l'esprit du mensonge qu'on regarde. On dit c'est la vérité et puis c'est le faux. Donc, on parle sans âme, sans esprit. Or, la vérité est vie et esprit. La vérité, c'est la parole de Dieu qui sanctifie. Donc, c'est par la vie et l'esprit que les choses de la vérité seront connues. Ça ne sera pas des opinions. Ou on va dans telle église ou dans telle autre, on croit qu'on est dans la vérité. On est dans la vérité par la vie et l'esprit. Dès lors, quand on veut définir la délivrance et puis la liberté, ça sera par la vie et l'esprit que de la vérité qui est une personne. Mais si la vérité est une opinion, qu'est-ce qu'il est délivré? Il n'est pas délivré. Il a fait telle chose. Il n'a pas fait telle chose. Il est paralytique. Est-ce qu'il est délivré? Il est aveugle. Est-ce qu'il est délivré? Oh, on a guéri sa paralysie. Oh, on a l'autre, ou n'importe quoi là-bas. Est-ce que c'est les opinions? On tombe dans les opinions, mais la vérité, c'est la vie et l'esprit d'une personne. Donc, si tu es délivré par la vie et l'esprit de la personne, ta délivrance est vraie. Et puis maintenant, ta liberté est vraie. J'espère qu'on est en train de comprendre comment l'esprit nous aide dans cet enseignement où il y a trop d'autorité, il y a trop de puissance. Donc, la vérité, alors, va accomplir sa délivrance. Maintenant, dans sa délivrance, tu ne pourras pas nier parce que c'est lui qui te délivre. Alors, pour te délivrer, sa délivrance est vraie. Comment sa délivrance est vraie? Sa délivrance est vraie par la vie qui te donne. Donc, la vie qui te délivre, c'est la vie là que tu dois avoir pour être libre. Donc, que Dieu nous aide, ça devient très clair. Donc, c'est la vie qui m'a délivré, c'est cette vie qu'on me donne pour que je sois libre. Donc, si c'est lui qui me délivre, c'est lui qui a l'autorité, c'est la vie là qui délivre notre vie, alors cette vie, si on me la donne, on m'a alors rendu libre. Parce qu'il faut être libre pour délivrer. Voilà la délivrance de la vérité. Et voilà maintenant la liberté. Donc la délivrance et la liberté sont la propriété de la personne de la vérité. Donc que personne ne prenne le mot délivrance en captivité et il prend le mot de la vie, de la liberté en captivité et il vient te dire qu'il a fait une délivrance. Donc je crois que tu comprends, ça devient très clair. Dès lors, la délivrance de la personne de la vérité, pour que ce soit la vérité, il te donne sa vie pour que tu vives avec. Et te donne maintenant son esprit pour que tu vives avec. Alors, par son esprit et par sa vie, tu ne peux plus jamais être possédé, tu ne peux plus jamais mourir. Est-ce qu'un chrétien, est-ce qu'un enfant, un homme de nous, un né de nouveau, une nouvelle créature, est-ce qu'il peut être possédé? Jamais. Une nouvelle créature ne peut pas mourir. Il ne peut pas être possédé. Pourquoi ne peut-il pas mourir? Il a été délivré. Pourquoi? Comment? Par la vie qu'il a délivrée. Il vit par la vie. Donc, il a été délivré en recevant la vie qu'il a délivrée. Donc, cette vie qui délivre est d'abord libre. Alors, ne peut rendre libre quelqu'un que par la vie qui ne peut pas posséder. Alors, les démons, ou bien les maladies, ou bien la mort, et qui ne peut pas pécher. Donc, on te donne cette vie pour que tu prennes. C'est en prenant cette vie que tu es libre. Alors, maintenant, on te donne l'esprit par lequel cette personne fait son nom. C'est la parole. Son nom, c'est la parole de Dieu. Bien tu vois la parole, que voilà la vérité. Alors, tranquillement, tu veux pas nier. Donc, me délivrer, c'est me donner la vie qui m'a délivré. Donc, par quelle vie tu m'as délivré? Si la vie par laquelle tu m'as délivré, c'est le mensonge,
c'était fainé, pénétrant missionnaire, la paix de la mort, les choses du monde, n'aimait pas le monde, une vie qui va mourir, une vie qui possède aujourd'hui, demain elle est la boue, elle part dans le feu, quelqu'un qui vient aujourd'hui, et puis demain, tu ne le vois plus, c'est ça que tu appelais la vérité, c'est ça que tu appelais délivrance, c'est ça que tu appelais liberté, tu n'es pas libre par rapport à la mort, tu n'es pas délivré par rapport à la mort. Alors, ce n'est que la vie qui me délivre par rapport à la mort. Où est la paix qui a vaincu la maladie de la mort? Où est la paix qui a vaincu l'esprit de la mort? Voilà la personne de la vérité qui nous donne alors la liberté et la délivrance par la paix et l'esprit que nous possédons. Son homme, c'est la parole de Dieu. Donc, je crois que tu comprends très clairement ce que le Seigneur veut t'impliquer. Alors, si tu n'as pas reçu la paix et l'esprit dans la délivrance, c'est-à-dire que dans la crucifixion, dès lors, la délivrance de la vérité ne peut se faire que par la crucifixion, parce que la délivrance de l'esclavage, c'est une vie qui t'impose à être esclave. On est esclave par une vie. Jésus, la vérité, va dire que tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. La vie que tu as, qui est pécheresse et qui est maudite, a triomphé de toi. Tu ne peux pas, c'est la vie du mensonge. C'est l'esprit du mensonge qui a triomphé de toi et qui t'a gardé en prison. C'est de là que viennent les maladies, c'est de là que vient la mort, c'est de là que viennent les possessions diaboliques, les mauvais rêves, les maîtres de l'infamie, tu attends quelqu'un m'a tué dans la sorcellerie, ça vient de la vie de la sorcellerie, de l'esprit de la sorcellerie, c'est terminé, et ils font de la vérité comme une opinion. Hey, on a délivré de l'esprit de sorcellerie. À partir de quelle vie? La vie qui peut encore aller voler des hommes, la vie qui déteste encore la sorcellerie, la vie qui a conscience de soi-même et non la conscience, c'est encore la sorcellerie. Donc pour eux, c'est les opinions. Si tu as ça, tu n'es pas dans la vérité. Si tu n'as pas ça, la vérité, c'est la femme et l'esprit qu'on ne peut pas tuer en sorcellerie, qu'on ne peut pas arrêter en sorcellerie. Qui t'a délivré? En quelle vérité as-tu été délivré? Le mot délivré est vainqueur ou bien est esclave. Quelle est la liberté? Quel est le témoignage du mot que tu viens d'employer? Délivrer, quel est son témoignage? Puisqu'il est question de délivrer du feu éternel, d'une vie qui ne doit plus mourir, d'avoir une vie qui ne va plus mourir, une vie qui ne peut pas être liée, terminée, qui est hautement et éternellement autoritaire et régnant, alors sans aucune contrainte, alors qu'il n'a pas de commencement, qu'il n'a pas de fin. De quel est le témoignage du mot? Alors, délivrance parle de quelle fait? Tu as été délivré par quelle fait? Pour quelle fait? Son nom, c'est la parole de Dieu, donc on comprend clairement la femme qu'il faut la personne de la vérité, il faut la vie et l'esprit de la personne de la vérité pour être libéré en esprit et en vérité. Donc voilà, et ça devient très clair. Si j'ai la paix de l'autorité qui m'a délivré, par laquelle l'autorité dans lui-même vit. Ça veut dire que je suis délivré par Dieu, alors parce qu'il est tout puissant, alors lui n'a été délivré par personne. Pourquoi n'a-t-il jamais été délivré par quelqu'un? Parce qu'il a d'abord une fille qui ne peut pas être possédée par quelqu'un. Alors, même tant qu'il est seul, il est unique, il règne éternellement. Alors, si j'ai reçu la vie, alors qui est unique et qui est éternellement autoritaire, et qu'on ne peut jamais posséder, mais qui a le pouvoir sur l'autre vie qui m'avait possédé. Puisque quand on parle de posséder, ce n'est pas les choses qui n'ont pas de vie qui te possèdent. Ce n'est pas la maison qui te possède. Ce n'est pas même l'aveuglement que tu ne vois pas qui te possède. Ce n'est pas, alors ce qui te possède, c'est une vie et un esprit qui a le pouvoir de t'attaquer, de te dompter et d'exercer son esclavage, qui n'est rien autre que sa malédiction sur toi. Alors, donc, il va te dépouiller. Il a la paix de la mort. Il a la paix de la haine. Il a la paix de la ruse. Il a la vie de la méchanceté. Il a la vie de l'incrédulité. Il a la paix de l'apitoiement sur toi-même. Il a la vie du mensonge. Il a la vie de la fausse intelligence. Il a la vie des fausses passions, de la fausse compassion. Il a la paix des mauvais yeux.
Il a la vie des mauvaises oreilles. C'est pourquoi il peut faire les miracles mensongers en te donnant les cieux, mais après qu'ils vont aller au feu, il peut faire les miracles sur le plan physique et sur le plan spirituel. Alors, et t'envoyer au feu, parce que si c'est Satan qui ouvre tes yeux sur le plan physique, c'est mauvais. Pourquoi est-ce que quand Satan ouvre tes yeux sur le plan physique, c'est mauvais? C'est parce que la vie qui ouvre tes yeux est une vie de mensonge. Ce n'est pas, donc tu ne peux pas dire qu'il a dit, il a fait le bien parce qu'il me fait voir. Parce que le marabout peut aussi te fait voir. Mais alors, quelle est la vie qui t'a fait voir dans le monde? Pourquoi on dit qu'elle est mauvaise? C'est parce que sur le plan spirituel, elle est aveugle et elle t'emmène dans le feu qui ne s'éteint pas et elle n'a pas les yeux. Alors, pour voir la lumière éternelle. Donc, c'est une vie aveugle de mensonge qui t'a utilisé et qui t'a donné le mensonge. C'est-à-dire que s'il ouvre tes yeux sur le plan physique, il est de Dieu. Voilà l'opinion là qui disait que c'est la vérité. S'il n'ouvre pas tes yeux sur le plan physique, il est du diable. Il faut écouter. Voilà comment ils entrent à l'église. C'est pourquoi ils vont venir à l'église. S'il y a quelqu'un qui est aveugle, alors physiquement, un marabout, un faux prophète qui parle de Dieu et qui n'est pas crucifié, qui n'a pas le Dieu de l'esprit, il ouvre les yeux physiques de cet homme-là, alors on va dire qu'il est de Dieu. Alors si l'autre n'ouvre pas les yeux là, il est du diable. Voilà comment ils mettent la vérité comme une opinion et non comme une personne. Parce que la vérité peut être là et il décide de ne pas ouvrir les yeux. Or, la personne de la vérité n'ouvre pas les yeux de cette personne. Il laisse pas son omniscience et son omniscience. Mais si vous aviez défini la délivrance par la personne de la vérité, vous aurez su clairement que cette ouverture des yeux ne compte pas. La vraie délivrance, c'est savoir est-ce que cet homme voit Jésus, est-ce qu'il voit l'éternité, est-ce qu'il voit le chemin du ciel, est-ce qu'il voit le crucifié. Alors, pour voir le crucifié, il ne faut pas avoir les yeux qui sont ouverts dans la chair. Alors, cette vérité qui montre que la liberté de cette personne, alors, cette vérité est une personne dont la liberté et la délivrance de cette personne sont opérées par la personne de la vérité. Donc, on voit que la miracle, la délivrance, la liberté, alors, vrai, vient de la personne de la vérité. C'est pourquoi Jésus m'a dit que si vous ne buvez pas mon sang, vous resterez dans le mensonge, vous resterez dans l'aveuglement. Je suis venu dans le monde pour un jugement, afin que ceux qui voient ne voient plus. Il n'est plus question de voir le monde à chair. Si c'est le monde à chair, si c'est voir le monde, pardonnez-moi, je suis malade parce que ma voix devient rauque. Gloire à Dieu. Mais je vais donner le message. Donc, je parle à nos auditeurs qui nous écoutent peut-être sur le YouTube. Alors, ma foi devient rauque et puis je suis en train de me moucher constamment. Gloire à Dieu, mais je vais donner naissance à ce message par la grâce de l'esprit, de la vérité. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, que la vérité qui est une personne de Jésus et de Jésus, c'est lui alors qui a le témoignage du miracle qui, de la vérité qui n'est pas une opinion. Dans le miracle et dans leur liberté et dans leur délivrance, la vérité est une opinion. Ça veut dire que si le prophète a ouvert les yeux physiques, il est vrai. S'il n'a pas ouvert, il est faux. Or, on voit que le diable peut ouvrir les yeux physiques. On voit que le Seigneur peut ne pas ouvrir les yeux physiques parce qu'il y avait beaucoup de veuves en Israël. Alors, Élie n'a été envoyé vers aucune d'elles. Il y avait beaucoup de lépreux. Alors, en Israël, et puis, nul d'eux, aucun d'eux n'était sauvé, purifié, mais c'est Naaman qui a été sauvé. Il est venu de loin, Jésus l'a bien dit. Mais est-ce que ça veut dire qu'Élie n'avait pas la vérité? Cependant, là-bas, en Israël, tout le monde qui avait écouté Élisée et qui était en accord avec Élisée avait le miracle de voir Dieu. Alors, il pouvait bien regarder. Ce qu'on va voir que Géasi pouvait voir l'armée de Dieu au ciel et tout le monde voyait la gloire de Dieu dans le témoignage de la victoire que Élisée avait. Quand Élisée était en Israël comme prophète, tu ne peux pas battre Israël. Ça veut dire qu'Israël ne peut pas pécher par la parole toute autorité d'Élisée. Donc, il fallait juger Élisée par le témoignage de la sanctification qui représentait la victoire du peuple de Dieu dans la lutte contre ses ennemis. Donc, c'est la personne de la vérité qui opère le miracle véritable de la sanctification et qui est vrai par sa thématique vainqueur. Donc, le miracle qu'ils vont dire, c'est la faux parce qu'ils parlaient du miracle mensonger, de la qui va partir au feu, mais Jésus parlait du miracle de l'homme nouveau qui part au ciel pour l'éternité. Donc, de quel miracle il parlait? Il faut bien écouter, hein, parce que, frère bien-aimé dans le Seigneur, mon frère et ma soeur sont là. Oui, son nom, c'est la parole
de Dieu. Donc, vraiment, clairement, là-bas, que ce qui est venu de la vérité, c'était de la personne de la vérité. Donc, à l'église, il peut bien avoir des paralytiques, mais qui ne peuvent pas être paralytiques quand c'est la personne de la vérité qui fait le miracle et qu'on veut savoir s'il y a la vérité dans l'église là. Alors, on va partir de la personne de la vérité et regarder est-ce que celui-ci est avec la personne de la vérité et il est encore paralytique sur le plan spirituel parce que la personne de la vérité a une âme et il a un esprit. Est-ce qu'il est sauvé? Est-ce qu'il part au ciel? Est-ce qu'il a mis cette parole de la crucifixion en pratique? Et puis il parle en fait, voilà le miracle. Jésus dit que celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort. Donc voilà la parole de la vérité qui opère le miracle de la mort à la fin. Donc la vérité, ce n'est pas une opinion. La vérité est une personne. Alors donc cette personne devient libre comment? En recevant la vie de la personne de la vérité qui lui n'est pas paralytique et qui lui n'est pas aveugle. Il faut bien écouter. Il reçoit l'esprit quand on dit qu'il n'est pas paralytique, qu'il n'est pas aveugle. Ça veut dire qu'il a une vie qui ne peut pas mourir. Parce que si tu regardes ça sur le plan physique, Jésus va bien mourir. Alors, c'est que Jésus lui-même n'était pas de miracle. Parce que si le miracle, c'est voir, il n'est pas voir parce que Jésus est mort. On voit bien Jésus qui est mort. Son corps était mort. Oui, il était mort. Ça veut dire que comment, à un moment, il ne voyait plus. Si Jésus est mort, ça veut dire qu'à un moment, il ne voyait plus Paul. Il ne voyait, je veux dire, les maris, il ne voyait plus. Il n'était plus les morts. Donc, mais la vie, là, il ne se glorifie pas de cette vie qui peut mourir. Mais il a une fille qui ne peut pas mourir parce que si quelqu'un croit en moi, il ne mourra jamais. Donc, quand il parle de la vérité, il parle pas sa vie et puis son esprit, il parle de la personne qu'il est pour faire que tu sois dans la vérité et que tu sois un miracle, frère, et que tu ne sois plus jamais vaincu par le mensonge. Donc, la délivrance dont il parle, c'est la personne de la vérité qui le dit. Il faut bien écouter. Donc, la liberté dont on parle, si on veut aller dans la vérité, il est question de parler de la personne de la vérité. Il faut bien écouter le message. Humblement, allez le retravailler depuis le début, parce que le Seigneur conduit depuis le début, qu'il a d'abord initié. Alors, beaucoup de choses dès le début, il y a une cohérence parfaite dans l'enchaînement des démonstrations. Il a posé l'entrée, il a soutenu le développement et il va conclure, conduit par lui, parce que ce que je venais de dire, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Alors, tu regardes clairement que la personne de la vérité, si on juge en vue de la vérité, c'est juger en vue de la personne de la vérité et non juger en vue d'une opinion. Parce que quand il fait la chair, on va tomber dans les opinions. Parce qu'on a la conviction du mensonge qui, lui, va imposer son avis. Donc, quand tu vis par la vie du mensonge et par l'esprit du mensonge, tu imposes maintenant tes avis. Parce que tout le monde vit par la vie qui est fausse et l'esprit qui est faux, qui ne regarde pas l'éternité, il regarde la terre. Alors, dès lors, tu ne montres que le bien de la terre, c'est le vrai prophète, et le mal de la terre, c'est le faux prophète. Alors, tous sont maintenant dans une opinion. Donc, est-ce qu'il a ouvert les yeux? Il est de Dieu. Il n'a pas ouvert les yeux, il n'est pas de Dieu. Il a prié pour, s'il était de Dieu, il va savoir. Voilà comment ils vont juger. Je sais, s'il était de Dieu, il devait connaître quelle est cette femme qui est en train de la toucher. C'est pas connaître ou ne pas connaître. Il connaît la vie de la femme qui n'est pas de Dieu. Il connaît la vie de la femme qui est de Dieu. Tout chrétien connaît. Voilà comment on connaît. Tout chrétien connaît la vie de la paralysie qui t'amène au feu. Tout chrétien connaît l'aveuglement qui t'amène au feu éternel. Tout chrétien de la personne de la vérité connaît l'assourdissement qui t'amène au feu éternel. Tout chrétien sanctifié de la personne de la vérité connaît la liberté des oreilles qui entendent pour que tu partes au ciel. Il connaît la liberté de ceux qui voient Jésus, qui voient la vie qui est Jésus, qui voient la personne qui est Jésus. Ils connaissent la vie éternelle pour eux consiste à te connaître, à te voir. Celui qui l'a vu ne pêche point. Donc, le jugement de voir et le miracle vrai doit être pour
pour la vie éternelle. Alors, la vérité, c'est la personne de Jésus qui fait le miracle que tu le vois et que tu ne puisses plus pécher. Donc, voilà comment, à l'église, la vérité n'est pas une opinion d'avoir vu le monde ou ne pas voir, mais de voir Christ, parce qu'ici, il y a plus grand que le monde. Donc, le miracle véritable, c'est de voir ce qui te donne la vie éternelle et ne pas voir ce qui te donne le feu éternel. Donc, nous, on ne voit pas le monde, mais on voit Jésus. Donc, mais à partir de la vérité qui est une personne, pas à partir de la vérité qui est une opinion. Il faut bien l'écouter, parce qu'ils sont là-bas, ils ont déjà pris beaucoup de gens, et ils vont encore te prendre. Le Seigneur te tarde seulement vers la révélation un peu, pour voir si tu peux changer, parce que si tu ne changes pas, ils vont te prendre. Les révélations, s'ils sont pour les enfants de la maison, ce n'est pas pour les gens du dehors, parce que quand ils te donnent leur opinion dans leur raisonnement, tu n'as pas de réponse, et l'Esprit doit venir encore pour t'aider à répondre, mais la vraie réponse, c'était la vie de la réponse, qui est la vie de la vérité, qu'on appelle Jésus, et l'Esprit de la vérité, qu'on appelle Jésus, que tu refuses de prendre, alors tu ne seras jamais dans la vérité, et tu ne pourras jamais répondre par la vérité. C'est seulement une histoire de temps. Un moment, quand tu ne pourras plus écouter la révélation, ça va finir, terminer, on va te prendre et partir dans le monde. Tu n'étais pas enraciné dans la personne de la vérité, par la fait de la vérité, par l'esprit de la personne de la vérité. Donc, que Dieu t'aide déjà, les fondamentaux qui ont été pensés, ça devient clair que s'il y a Lazare à l'église, on va s'en foutre s'il est aveugle, s'il est malade, s'il a les ulcères. Non, on va s'assurer, d'après la personne de la vérité, qu'il n'a pas d'ulcère spirituel, il n'a pas le quoi choquant d'entendre les choses agréables, il n'est pas sourd, la démangeaison des oreilles pour entendre que tu vas devenir, n'a pas ça, il n'est pas aveugle, il voit bien Dieu, il est bien portant, il connaît le chemin du ciel, il ne peut pas pécher. Donc, par rapport à la personne de la vérité, il est tout miraculeux, il est tout délivré, et puis il est tout libéré. Gloire à Dieu. Partie de la personne de la vérité, il a la récompense de la vie éternelle. Voilà le miracle, voilà la délivrance, voilà la liberté de la vérité qui est une personne. Mais ceux qui ont la vérité pour opinion, on a dit pourquoi, ça veut dire qu'ils ont pris leur vie pour la vérité et leur esprit pour la vérité. Donc c'est ce qui fait du bien à leur vie qui leur donne l'opinion que ce prophète est vrai. Pas moi, juge l'ennemi. Je l'ai déjà jugé. Je le jugerai encore. Hey! Il est là! Pas moi! La vérité éternelle. Combat juge dans l'équité. Donc, l'opinion vient du fait qu'ils ont péché contre la vie qui est la vérité et ils ont pris la vie du mensonge. Et ils ont péché contre l'esprit de Jésus qui est la vérité, ils ont pris le dessus du mensonge. Maintenant, ils vont passer la vérité à partir de leur fait à eux et de leur esprit de Jésus à eux. Ce qui va élever le je suis, c'est la vérité, et ce qui va abaisser le je suis, c'est le mensonge. Faut écouter. Ce qui va déranger leur vie sur la terre, c'est la vérité. Ce qui va déranger leur vie sur la terre, c'est le mensonge. Dès lors, ils établissent un faux prophète dans une fausse société, dans un faux milieu, dans un faux rassemblement, dans une fausse église. Frère, sors du milieu de... Terrible. Sors du milieu de non crucifiés. Sors de leur milieu, des non crucifiés. Sors vite de leur milieu, pèlerin, missionnaire, évangéliste. C'est des menteurs mentis. Le diable les ment du commencement à la fin. Est-ce que tu vois comment l'esprit vient de les dépouiller? Tu vois comment l'esprit a commencé et comment il se tient dans la démonstration de l'enseignement? Tu peux mettre les choses comme ça en cohérence. Ici, là, tu ne penses pas. Hein? C'est Dieu qui parle. C'est la vérité qui parle. Qui combat le diable par l'épée qui sort de sa bouche. Il a des enfants à l'église de la vie éternelle qui ne veut pas perdre. Il jure pas son temps. Il voit les gens qui entrent dans l'assemblée et qui prient. Que Seigneur, dis-moi la vérité. Tu veux que tu aies la vérité? La vérité, c'est une personne. Hey! Alléluia! Gloire à Dieu! La vérité, c'est une personne. C'est que toi, tu me demandes, c'est que tu me demandes une opinion. Donc, je te parle depuis d'une
personne de la vérité, tu refuses. Tu prends la vie du mensonge, tu dis que c'est la vérité, et tu prends l'esprit du mensonge, tu dis que c'est la vérité. Je te livre alors un esprit de mensonge qui te manque la vérité, tu l'opinion. Et tu viens prier à me dire que Seigneur, je veux connaître la vérité, alors que tu manques, ta prière commence par le mensonge de la vie que tu as mis que c'est la vérité. Tu as d'abord menti que c'est toi. Hey! Tu as d'abord menti que c'est toi qui es la vérité. Et tu ne connais pas le mensonge que le diable t'a donné, c'est le mystère de l'iniquité, le mystère du mensonge. Par le miracle mensongère, il t'a menti que c'est toi qui est ta vie qui est vraie, et que c'est ton esprit qui est vrai, et que c'est ta vie qui est la vérité, qu'on doit renforcer, et qu'on doit tout faire pour la vie là. Et ton être qui est la vérité, et il te cache qu'il y a un autre être, et il y a un autre effet, et tu combats ma vie et mon esprit qui suit la personne de la vérité, et puis tu deviens une personne devant moi, et tu as tes intérêts, tu as ta fait, tu as ta conscience, tu as ta pensée, tu as toi-même, et tu viens me demander la vérité comme Pilate m'a demandé que qu'est-ce que la vérité? Il entend l'opinion. Vous croyez que la vérité est une opinion? Vous avez déjà menti, donc tu ne peux pas me crucifier en me demandant la vie. Frère, va chercher Dieu, va chercher Dieu. Pilate, tu ne peux pas me crucifier en me demandant encore la vérité. La vérité est une personne. La vérité, c'est une personne. Tu ne peux pas crucifier, renoncer à la vie de Dieu et à l'esprit de Dieu. Et tu commences à prier pour la vérité. Et commences à dire que je veux connaître la vérité. C'est Satan qui te conduit déjà. Parce qu'il t'a déjà mis dans la vie qui a nié la vie de la vérité, qui a nié l'esprit de la vérité, et il te ment maintenant sur une vérité qui n'a pas de témoignage. Tu me poses la question pour que je te réponde sur une vérité qui n'a pas de témoignage. Mais moi, ma réponse de la vérité que je te donne un témoignage. Que Dieu vous aide. Pèlerin, missionnaire, terrible. Jésus ne l'a pas répondu. Il insiste, le diable va le répondre. Tu vois les gens qui pleurent et on presque renonce à toi-même, à ta propre vie, dit que non. Il prend sa vie, on ne peut pas travailler, on ne peut pas se marier, on ne peut pas. Du coup, il prend sa vie pour la vérité. Et il prend maintenant son Jésus. On va faire comment? On parle de moi. On va me voir comment? Voilà sa vérité terminée. Après, il dit que Seigneur, je veux connaître. Est-ce que pasteur le Dieu de la vérité? Est-ce que c'est le mensonge? Il ne te répond pas. Et après, tu t'ambises, on te donne les faux rêves. Après ça, d'autres choses, Jésus ne répond pas à Pilate. Pilate lui demande qu'est-ce que la vérité? Tu veux me condamner? Tu veux me crucifier? Et puis tu me demandes la vérité? La vérité, c'est une personne. Pourquoi je te dis la vérité, c'est que tu vis par moi. Tu ne me crucifies pas. C'est moi qui te crucifie. Les gens qui Christ est crucifié pour la deuxième fois, qui ne peuvent pas connaître la vérité sur la délivrance, sur tout ce qui est le mensonge, sur la liberté. Ils sont d'abord dans le mensonge et puis commencent à croire qu'ils vont trouver la vérité. Le mensonge ne trouve jamais la vérité. Est-ce que tu comprends d'abord le mensonge? C'est pourquoi ils prient, ne le reçoivent pas. C'est pourquoi ils ne le reçoivent pas. Dieu les a déjà envoyé l'esprit de gardement. Ils ont crucifié la vérité, qui est une personne. Ils ont jeté la personne de la vérité par terre. Par conséquent, le péché va augmenter. C'est-à-dire que la vie de je suis est de je veux. C'est ça que l'homme du péché va répondre. Comme de ma tête, comme disait un témoin dans une intervention. Il disait que tu vas remarquer que les miracles vont plus, mais le péché continue, puisque la vie que tu veux gagner va se plaindre, va se mettre en colère. La vie, l'être que tu veux moi-même va se fâcher, va chercher la position, va voir sa nullité. Le péché continue, la transgression continue, terminé. Mais il dit qu'il veut tu connais la vérité. Tablant dans le mensonge, sur la définition que la vérité est une opinion de lui qui est devenu vérité. Donc maintenant, c'est quand on fait sa volonté, hey, que c'est la vérité. Donc, je dis que sanctifié, c'est en vertu de cette volonté qu'on est sanctifié. Maintenant, il dit que ta parole est la vérité. Sanctifié n'est pas ta parole. Donc, c'est la volonté, ma nourriture de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. La volonté, la parole est une nourriture. Donc, la volonté va nous sanctifier. C'est la volonté qui est la sanctification de Dieu. C'est quand tu fais la volonté de Dieu que tu es déclaré saint. Je te dis que ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans la maison de mon Père, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Oh, Jésus dit que de faire toujours ce qui est agréable, parce que j'ai la vie
qui fait ce qui est agréable, la vie qui fait ce que le Père veut, et l'esprit qui fait ce que le Père veut. Donc la vérité, c'est la parole de Dieu qui fait la volonté de Dieu, qui me sanctifie, sanctifie par ta parole. Ta parole est la vérité, à la volonté de la vérité. Donc la vérité n'est pas une opinion de quelqu'un. La vérité, c'est la vie de la parole, c'est l'esprit de la parole. Ici, tu me vois les chambres, mon frère, ne t'en pas, pèlerin, pèlerin, missionnaire, ne t'en pas, écoute le témoignage. Pour les 20 minutes qui te restent, tiens l'année, réveille-toi, missionnaire, alors, et la vérité, pour eux, devient une opinion de leur volonté. Donc, quand ils prennent la place de la personne qui est la vérité, et l'esprit de la personne qui est la vérité, par le moi-même, l'esprit de moi-même de je suis, et ils prennent le je fais, de je fais, il me faut, alors c'est eux qui sont déjà la vérité. Donc c'est leur fille là qui est la vérité. Il faut écouter. C'est là le mystère de l'iniquité. Et puis c'est là je suis là qui est la vérité. Donc c'est lui qui va faire ce que il veut. Donc la volonté, c'est ça qui est la vérité. Il faut écouter. Hein? C'est leur volonté qu'il faut faire. C'est la sanctification, c'est leur volonté. Il faut écouter. Donc, le vrai prophète, c'est celui qui va donner ce qu'il est. Or, je dis que celui qui aime sa vie est fini. Celui qui ne renonce pas à lui-même est fini dans le mensonge, mais ils vont rester dans leur vie, ils vont rester dans leur gestion, et ils vont dire que maintenant, dis-moi la vérité. Je les vois là-bas. Il faut aussi écouter les autres choses. Écouter la vie de la personne la vérité, pas la vie de la personne la vérité, ou écouter les choses pour la vie du mensonge, et pour l'esprit du mensonge. Il faut bien écouter. Il y a toujours écouté. Tout le monde écoute. Mais le mot écouter, là, est-ce qu'on l'a examiné? Est-ce que c'est un mot écouter qui est lui-même esclave? Ou bien un mot écouter qui est lui-même vainqueur? Parce que il a écouté pour rendre témoignage de ma vie à moi et de ce que je veux entendre pour devenir moi-même quelqu'un d'autre de grand. Et il a maintenant écouté pour Jésus, pour la vie qui est Jésus et pour l'esprit qui est Jésus. Parce que l'esprit c'est le Seigneur. L'esprit du Seigneur, c'est lui. Alors, maintenant, c'est qu'elle écoutait. Toi, tu écoutes pour savoir si je n'ai pas encore fait le sexe. Moi, je n'ai pas encore fait. Ou bien alors, il est question du sexe que Jésus fait. Ou bien alors, il est question de la famille de Jésus. Donc, comment on écoute? C'est qu'elle écoutait. Tu rends témoignage de quelle vie, écriture, écoutait. Tu rends témoignage qu'on écoute la vie de qui? On écoute l'intérêt de qui? Quand tu parles de la communion de qui? De la vie qui est Jésus ou de l'esprit qui est Jésus, ou bien tu parles d'une autre chose, parce que c'est, on fait tout pour le Seigneur. Et la vérité qui me permet de te discerner, c'est que pour moi, la vérité n'est pas une opinion de ce que je veux écouter ou de ce que je ne veux pas écouter. Parce... Amen, ne battez pas en retraite. Amen, amen. Amen. Oui. Donc, écoutez pour moi, la vérité n'est pas une opinion de ce que je veux ou de ce que je ne veux pas, de ce que je veux recevoir ou de ce que je ne veux pas recevoir. Ma vie est déjà un mensonge. Et ce que la vie qui fait est déjà un mensonge, et l'esprit qui dit qu'il est et qui va devenir déjà un mensonge. Donc, je ne peux pas vouloir crucifier la personne en vérité et puis commencer à dire que j'ai sur la vérité dans les Écritures. Il faut écouter. C'est pourquoi je les juge très vite et très vite encore. C'est-à-dire que tout pasteur qui n'est pas crucifié, c'est un faux prophète. Hey! Je salue la conscience de la parole. Élève ta conscience au-dessus de tout jugement. Mystère vivant. Très vite. Il n'est pas crucifié, c'est un faux prophète. C'est un faux prophète. C'est un faux pasteur. C'est un faux frère. Frère, juge-le. Jésus l'a déjà jugé en toi. Il le jugera encore. Élève-toi vers la justice de Dieu. Élève-toi, pasteur tout conscient, à l'extrémité du septentrion, au-dessus des consciences des étoiles de Dieu. Élève-toi, propriétaire de la conscience et de la justice. Pasteur le juge, propriétaire de la conscience éternelle, réponds-nous. Mystère vivant. L'éternel vient le jugement du faux prophète dans l'église. Terminé. Il est jeté dehors. Il est jugé. Il est jeté dehors. Le mensonge est tombé devant Jésus. Hey! Il est tombé.
Seigneur Jésus, tu l'as renversé. Tu as cassé ses nez. Il ne se lèvera plus jamais. Miracle mensonger, délivrance mensonger, liberté mensonger. Tu es jeté dehors. Cassé tes nez. Le Fils de la révélation t'a vaincu. À l'église, la révélation de la parole, qui est claire, qui est la lumière. La vérité, c'est une personne. Tu ne peux pas la vaincre. Tu vas vaincre les opinions des gens, mais tu ne vaincras pas la personne de la vérité. Ceux qui vivent par la personne de la vérité sont invincibles. C'est pas lui qu'on parle et qu'on rend le jugement. Vie et esprit. Bien tranquillement. La vérité devient une opinion de sa vie à lui. Donc, quand il dit qu'il veut qu'on la vérité, est-ce qu'elle peut faire le sexe, qu'elle peut faire le sexe? Est-ce qu'elle peut travailler, pas travailler? Est-ce qu'une femme peut devenir? Donc, toujours sur le moi. Et puis, il dit qu'il a trouvé la vérité, il prend les Écritures, il prend quelques versets bibliques, qui met sur la volonté de son moi. Après, il dit que voici la vérité. Quand tu demandes encore, il est celui dans ses péchés. Il reste encore dans la nature des mensonges. Si les gens là, ils ne peuvent plus t'arrêter, ils ne peuvent plus t'arrêter. Je viens de dire que c'est fini, c'est terminé. C'était la séparation éternelle avec le mensonge. Ils ne peuvent plus t'arrêter. Frère, c'est terminé. Je les vois se décourager. Je vois l'esprit là se décourager derrière toi. Il est tombé devant Jésus. C'est fini. Tu as remporté le prix de la vocation céleste, homme nouveau. Te voilà qui t'envoie avec Jésus dans la félicité éternelle. Ne peut plus t'arrêter. Il a essoufflé. Il est fatigué. Jésus l'a essoufflé. Frère, te voilà qui finit ton école. Te voilà qui appelle de Dieu. Là, il y a là-bas trop d'autorité. Voilà le pasteur conscience qui marche vers l'extrémité du septentrion avec trop de révélations, trop d'autorité. Son âme, c'est la parole de Dieu. Son âme, c'est la parole de Dieu. Son âme, c'est la parole de Dieu. Tu parles de quoi il est en train de juger par le jugement de haut niveau, de haut rang. Gloire à Dieu, les témoins de la conscience, de la personne, de la vérité, sexe, de la justice. Gloire à Dieu, le jugement, l'autorité de Dieu. Mon frère, il n'y a pas de souvenir du péché, il n'y a pas de conscience du péché. Il est question d'un homme qui n'a jamais péché. Il n'y a pas trop d'autorité. Il est question d'une fille qui n'a jamais péché. Il est question d'un miracle qui n'a pas besoin de l'opinion de quelqu'un pour être dans la vérité. Il est question d'une liberté de la personne, de la parole de Dieu. La liberté, c'est la vie et l'esprit de la personne, de la parole de Dieu. Le miracle, c'est la vie et l'esprit de la personne, de la parole de Dieu. La vérité, c'est la vie et l'esprit de la personne, de la parole de Dieu. Mon frère, la délivrance, c'est la vie et la personne de la parole de Dieu. Si tu n'as pas la vie et la personne de la parole de Dieu, tu es menteur. Tout ce que tu dis est faux. Tout ce que tu prêches est faux. Je crois que tu as compris là-bas, mon ami. Tu as compris là-bas. Tout croyant a déjà cru. Gloire à Dieu, très clair. A déjà bien compris. La gloire de tout glorieux est en train d'avancer parce qu'il illumine l'intelligence avec trop d'autorité, avec trop de puissance. Il n'a pas la vie de Jésus, c'est le mensonge. Il n'a pas l'esprit de la personne, de la vérité, c'était le mensonge. S'il veut, il prophétise le bien, c'est le mensonge. Il prophétise le mal, c'est le mensonge. Il dit aussi crucifixion, c'est le mensonge. Il dit aussi délivrance, c'est le mensonge. Quelqu'un tombe à terre, c'est le mensonge. Un démon fait comme s'il serait de quelqu'un, c'est le mensonge. Un démon sort même de tes yeux de quelqu'un, c'est toujours le mensonge. Donc, te parle de la vérité qui est une opinion. Ce n'est pas parce que tu as bien l'esprit sorti que c'est la vérité. La vérité n'est pas une opinion. La vérité est une personne. T'es volé de la prière. Ouvre le micro. Là-bas, pénétrant, missionnaire, t'es volé dans la prière. Il ne peut plus t'arrêter. Il ne peut plus t'arrêter. Il est essoufflé. Il est essoufflé. Soutiens le combat. Trop d'autorité. Trop de puissance. Hey! Soutiens le combat. Mon frère, ma frère, la vérité, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est la vie qui est Jésus. C'est l'esprit qui est Jésus. Qui est la vérité. Par la vraie délivrance. Par le vrai miracle. Oh, alléluia. Par la vraie victoire. Soutiens le combat. Soutiens le combat là-bas. Pas de lourdeur. Déconnecte-toi. Déconnecte-toi
du démon du sommeil. Il ne peut pas t'arrêter. Il ne peut pas t'arrêter. Tu es dans la personne de la vérité. La vérité, c'est une personne. Toute autorité, mon frère, ton pouvoir n'a été donné dans le ciel de ta vie et sur la terre de ta vie pour te mettre dans la vérité. Dans la vérité. Reprends-moi. Reprends-moi. Mon Père, reprends-moi. Tu es la vérité. Seigneur Jésus, tu es la vérité. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui es la vérité, qui sanctifie, qui fait tous les miracles. Gloire à Dieu, la vérité, la paix. Soutiens le combat sur Ménède, dans les lieux de gloire, dans les lieux de puissance, dans les lieux d'autorité. Les chaînes sont en train de tomber. Le vieil homme s'est découragé derrière toi. Il n'a plus d'inspiration. Le sang du mensonge est tombé. L'esprit du mensonge est tombé. Oh, c'est fini. C'est lui qui t'a manqué. Que la vérité, ça ne manque pas. Est-ce que je peux travailler et je ne peux pas travailler? Donc la vérité, c'est je peux travailler. Le mensonge, c'est je ne peux pas travailler. Il est tombé. Il est tombé derrière toi. Par là, Dieu ne peut plus te suivre. La vérité, c'est Jésus. C'est Jésus qui peut travailler. C'est Jésus qui ne travaille pas. C'est toujours la vérité. Il y a là-bas trop d'autorité. Trop de puissance. Mon temps est fini. Le Seigneur a jugé le mensonge. Gloire à Dieu. Mon temps est fini. Merci Seigneur.